Voilà, ça te fait 3000 francs. On va voir si on peut avoir un guide. Voilà, je suis avec les gars. Kehinde Wale, c'est le premier artiste afro-américain à avoir peint le portrait officiel d'un président américain, Barack Obama. Il s'est imposé depuis 2 décennies comme l'une des figures majeures de l'art contemporain, avec ses toiles hyper réalistes et colorées, et promeut aussi l'émergence de jeunes talents à travers Black Rock Sénégal. On peut aller visiter. Bien. Enchanté, Eric. En fait, ces œufs, si tu voulais arrêter de dessiner, ou bien si c'était une période de découragement, ça t'encourage à continuer en fait. Si Ghanéen, je pense le quinquet. Il est très fort en détail. Puis c'est coloré. Tu vas les voir à l'œil nu comme ça. C'est exceptionnel. C'est l'huile sur le lin. C'est des œuvres de 2023. 2012-2023. 11 ans. 11 ans. Quand même, comme vous voyez le projet qu'il a fait au début, vous faites voir, c'est ça. C'est le plus ancien, 2016. Possible. À partir de New York, c'est à partir d'ici. À partir d'ici. Ok. C'est une opportunité ici, hein, mais c'est un privilège, hein, c'est vrai. Nous-mêmes ne pouvons pas parler pour le moment avec eux. Mais J'aime beaucoup ce qu'il y a. Il y a les détails qu'il y a au niveau des chaussures. Et puis il y a le fond en fait, avec les statues grecques là. Derrière, l'arrière-plan est bien fait. Le rideau rouge là, symbole du pouvoir. L'oreiller, les détails. Ici, le détail. Because there is no history surrounding it. The history surrounds Western European cultural hegemony and domination. Béton. Non, lui, il a. C'est fort, c'est fort. Là, la couleur.
C'est Marie bien avec le drapeau de la RDC. Voilà, il a bien fait. Les chaussures en cuir, impeccable. On voit bien, ça fait référence aux pierres qu'on trouve au niveau de la corniche ouest, au niveau des Almadies et tout ça. Dongor, ces pierres-là, il a bien illustré. En tout cas, c'est comme s'ils ont pris cette photo-là au bord de la corniche ouest en fait. Il y a de loin là, on voit les petites villes et de Madeleine, je pense. Il y a des vagues qui sont là. En tout cas, la chaussure, elle est bien. Il y a le drapeau du Sénégal. Il y a ces canaux là qu'on trouve souvent à Gorée. Voilà. Ça, c'est vraiment Dakar en fait. Là, on est, je pense, à 2,5 m. Dommage qu'il n'ait pas pu mettre les dimensions. En tout cas, mais c'est énorme. La main sur le cœur. Voilà. Et puis il faut noter aussi, il faut regarder les détails qu'il met là aussi. Voilà. Il y a certes des fleurs, il y a aussi ces détails là. Partout. Petite vidéo récapitulative de comment s'est passé le processus en fait. Le shooting et tout ça. Donc on va rentrer pour voir. In this body of work, there's a challenge. Is it ever possible for a viewership to see this outside of the classical way that we see Africa? I'm trying to look at the African presidency in images because there is no tradition of it. There is no history surrounding it. The history surrounds Western European cultural hegemony and domination. And so what happens when we use the language of aesthetic domination in the context of Africa in the 21st century? Is it possible to use the language of empire as it relates to painting in an African context and arrive on the other side with something completely new? This body of work supposes that. The maze of power is the maze that's being run by me, the artist, but also by the sitter deciding how they want to be seen, me responding to their set of decisions. Each one of us are responding to a received history of image making, power, and the ways in which art function within that dynamic. In this project, I traveled all over Africa, from Senegal to Rwanda, Congo, Kinshasa, and Brazzaville. I have to say, this is probably one of the most beautiful landscapes that I've seen in my life. I was in Nigeria, Ghana, Cote d'Ivoire, Guinea, Ethiopia, Togo. What I wanted to get, as well as the portrait, was a sense of place, a sense of the time, a sense of the cultural temperature. To marry the historic language of painting with the realities of what each skyline looks like.
process was a bit different, but at its core, I had a Bible, I had a book of paintings. And in this book, there were examples of aristocratic and military portraiture. There were royal portraits. Basically, a vocabulary of power that each one of the presidents could choose to work with or choose to ignore. Each head of state had the opportunity to engage the question of how they fit in that narrative. You should think about the history of portraits. Let's look really quickly. Presidents in history have had their portraits done. And we have just some quick examples of things that have been done. So I'm going to do something very simple. Use hands down, eyes to the camera here. Yes. And so what you have here is an echo of someone else's decision from many years past, but also the decisions of someone who currently wants to position themselves in a painting. And of course you can't take out the fact that I'm in that picture. So what we have is this interesting negotiation of image making, the negotiation of power, and the presentation of a leader. What I asked each head of state to do was to provide clothing that they felt was appropriate for the occasion of their portrait. I love what you're wearing today. To provide a context, a room, a chair, a space that is in keeping with the history of portraiture. Some of the backgrounds are gleaned from the history of decorative arts. Some are gleaned from the cityscape of 21st century Africa. What I wanted was this kind of negotiation back and forth between the real and the imagined, between the choices that the heads of state make and the choices that I make, and also the very real presence of this echo of Western European history with regards to painting. The very act of creating a set of portraits in Europe and now using that language in Africa creates an interesting quagmire, creates an interesting provocation. This is not a celebration of individual leaders. This is a look at the presidency itself. This is an invitation for the viewer to expand the possibilities of what it means to live